Le bonheur d'une finale, nous allons pouvoir la vivre à nouveau aujourd'hui, vous l'aurez compris, fidèles téléspectateurs de cette émission, c'est la grande finale du quiz biblique. Aujourd'hui, donc au terme de cette émission, nous aurons le gagnant, le grand gagnant de ce mois. Évidemment, pour une finale, il faut beaucoup de choses, beaucoup de choses. Il faut de la joie, il faut de la bonne humeur, il faut de l'ambiance, il faut de la chaleur, il faut des candidats, il faut un public, tout le monde est présent, public. Est-ce que vous êtes là ? Vous êtes là. Ça veut dire que vous êtes bel et bien là. Attention, attention, attention. Faut qu'on se mette d'accord. Est-ce que vous êtes bien content, bien présent, bien installé? Parce qu'on va démarrer en force tout à l'heure. Public, est-ce que vous êtes là? Je sens que ça monte. Merci beaucoup. Et bien évidemment, pour nous accompagner dans cette grande finale, je vais appeler à notre suite Armel. Allez, dépêche-toi et cours comme champion. Va nous rejoindre Jean, Serge également qui vont venir, qui vont entrer rapidement et qui courent, qui s'installent assez rapidement derrière leur pupitre. Voici les finalistes de la soirée. On peut les applaudir encore très fort. Armel, ça fait longtemps et c'est un plaisir de te voir. Comment tu vas? Oui, je vais bien. Tu vas très bien, Très bien. depuis le temps. Oui, depuis Alors le temps. donne-nous quelques petites nouvelles de toi. Rappelle-nous déjà la manche à laquelle tu as été qualifié. C'était la première manche. À la que j'ai première été manche. qualifié. Mhm. Voilà, j'avais de sérieux concurrents. Et après ça, bon, je me suis en tout cas amusé en attendant la finale. En attendant la finale, donc tu t'es bien reposé tranquillement. Tu as replongé un tout petit peu dans la Bible. Hein. Oui, oui. Donc là, c'est bon, tu es prêt. Là, c'est Mais bon. super. Alors Jean, comment tu vas? Parfaitement bien, par la Parfaitement grâce bien. de Dieu. Alors Jean, on veut se rappeler de la manche à laquelle toi, tu as été qualifié. Enfin, tu as gagné cette place pour la finale. La deuxième manche, La deuxième manche. Hein. c'était pas facile, Ah, mais avec la grâce de Dieu, nous sommes y arrivés. Mais avec la grâce de Dieu, Voilà. nous y sommes arrivés. Et aujourd'hui, justement, tu as pu enlever ta place, hein, une place honorable pour la finale. Oui. Et le troisième concurrent de cette grosse finale, Serge, comment tu vas? Oh, je vais très bien par la grâce de Dieu. Alors Serge, on se souvient de toi parce que c'est tout juste la semaine dernière. Hein. Oui, oui. Donc sur la troisième manche que tu t'es qualifié. Alors Serge, est-ce que tu as un message particulier là pour tes sérieux concurrents? Parce que là, on parle de finale. Hein. Est-ce que tu as un message pour eux, à leur endroit? Qu'est-ce que tu veux leur dire? Je vais leur dire qu'ils soient tranquilles. C'est vrai, je vais les battre, mais qu'ils soient tranquilles. Tu vas les battre, hein? Alors là, il vous l'a dit, clairement, il a lâché le mot. Je vais vous battre. Hein. Voilà, il n'y a plus rien à ajouter derrière. Jean, est-ce que tu as envie de dire quelque chose? C'est un provocateur, hein, Serge. C'est un provocateur. Bon, je dirais que c'est sur le terrain qu'on C'est verra. sur le terrain qu'on verra. Armel, est-ce que Voilà. toi, tu as envie de leur dire quelque chose? Bon, c'est la même chose. C'est la même chose. Allez, faites bouger un peu les jambes, un peu comme moi, pour dire voilà. Petite mise en jambe, voilà, étirez-vous s'il le faut. Ça ira. Ça ira, public, on peut les avouer. Voilà. D'accord, les amis, en tout cas, moi je vous souhaite une vraiment bonne chance. D'accord? Je vous fais confiance, vous avez été premiers sur vos différentes manches. Mais aujourd'hui, on a besoin d'un seul vainqueur, un seul gagnant. Ça peut être toi, Armel, ça peut également être toi, Jean, ça peut aussi être toi, Serge. Mais qui est-ce que ça sera? On va tout de suite pouvoir commencer cette finale avec la première série de questions, vrai ou faux. C'est parti. D'après Jérémie 22, verset 10, il vaut mieux pleurer sur celui qui s'en va plutôt que sur celui qui est mort. Vrai ou faux? Serge, Vrai. c'est une bonne réponse. C'est dans le livre de Jude qu'il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Vrai ou faux? Jean, Vrai. mauvaise réponse. C'est plutôt dans le livre de Ésaïe au chapitre 61. Attention, candidat main sur le buzzer, c'est sous la forme d'un corbeau que l'Esprit est descendu sur Jésus-Christ. Armel? Faux. Et c'est faux, parce qu'il s'agit en fait d'une colombe. Jean 1, verset 32, c'est une bonne réponse. C'est en statue de sel que se transforma Armel. Vrai. C'est une bonne réponse, que se transforma la femme de Lot. C'est un juge que réclama le peuple d'Israël à la place d'un roi. Vrai ou faux? Armel? Faux. Bonne réponse. C'est plutôt le contraire. C'est un roi, en fait, qu'il réclamait. Le déluge dura 40 jours. Vrai ou faux? Armel? Vrai. Mauvaise réponse. Le déluge
dura 40 jours et 40 nuits. Marie demeura environ 3 mois avec Élisabeth lors de leur grossesse. Serge, Vrai. bonne réponse. C'est le prophète Ésaïe qui a écrit ceci. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nous. Serge, Vrai. bonne réponse. Ésaïe 53, verset 5. Le fils conspirateur et meurtrier de David s'appelait Armel. Vrai. Bonne réponse. S'appelait Absalom. Salom. Le fils conspirateur et meurtrier de David s'appelait Absalom. Vrai, et c'est une bonne réponse. Allez les candidats, soufflez un tout petit peu. Oh, ça doit transpirer dans la main, hein, franchement. Dites-moi, ça fait mal quand on appuie sur le buzzer? Un peu. Un peu mal. Oh, attention. Non, ça va aller. Voilà, allez, respirez un grand coup. Parce que là, maintenant, pour la prochaine étape, évidemment, c'est les questions à thème. Alors, dis-moi, Armel, toi, sur laquelle de ces exercices tu te sens le mieux, hein? Question de rapidité, question à thème ou vrai ou faux? Question à thème. Les questions à thème, tu penses? Oui. Jean et toi, sur les questions à Questions thème à aussi? thème. Toi également? Est-ce que c'est pas parce que là-bas, il y a beaucoup plus de points à prendre, en fait? Effectivement. C'est peut-être pour ça. Hein. Il y a quand même 100 points à prendre là-bas. D'accord. En tout cas, très chers finalistes, pour aujourd'hui, vous aurez 3 thèmes comme d'habitude. Et les thèmes, ce sont les suivants. Les évangiles, les livres prophétiques, les livres historiques. Vous aurez compris que chacun d'entre vous sera donc interrogé sur un thème qui se rapporte au livre de la Bible. Historique, prophétique, évangile, mais qui aura donc la latitude de choisir en premier son thème. Eh bien, c'est notre très cher candidat, Armel. Alors Armel, est-ce que tu es prêt? Oui. Historique, prophétique, évangile. Les évangiles. Les évangiles. Allez, frotte-toi les mains. C'est une question de finale. Attention, c'est une affaire de finale. Il y a 100 points que je t'offre. Sur les 100 points, combien de points seras-tu en mesure de prendre ce soir, Armel? Seras-tu en mesure de prendre les 100 points, effectivement? On le vérifie maintenant. C'est parti. Quand tu es bon, tu me dis. Oui, c'est bon. Nous y allons. Première question. Qui sont les auteurs des évangiles dits canoniques? Première proposition de réponse. Matthieu. Deuxième proposition. Marc. Ou troisième proposition, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Matthieu, Marc, Luc, Jean. C'est une bonne réponse. Attention, c'est-à-dire que déjà sur les 100 points, tu en as déjà pris 20. Tu as déjà pris 20 points. On poursuit. Quels sont les évangiles qualifiés de synoptiques parce que présentant plus ou moins les mêmes épisodes? Première proposition de réponse, Marc, Matthieu. Deuxième proposition de réponse, Marc, Matthieu, Luc. Troisième proposition de réponse, Marc et Luc. Matthieu, Marc, Luc. Et c'est une bonne réponse! Là, il en a 40. Hein. Il en a 40. On progresse. Troisième question. Vrai ou faux, l'évangile de Jean est composé de 21 versets? Vrai. Vrai. Et c'est une bonne réponse. Il ne te reste plus que 40 points. 40 points. On va y aller tout doucement. Tu peux le faire. Hein. Ce sans faute, tu peux le réaliser. Quel est l'évangile le plus court? Est-ce l'évangile selon Marc? Est-ce l'évangile selon Jean? Ou est-ce l'évangile selon Matthieu? L'évangile selon Marc. L'évangile selon Marc et selon Armel, l'évangile de Marc est l'évangile le plus court. Effectivement, le plus court, il ne compte que 16 versets et c'est une bonne réponse. Alors, Armel, c'est la dernière question. C'est-à-dire que tu as déjà 80 points. Si tu donnes la bonne réponse, tu auras fait le sans faute. Tu l'auras réalisé. Vous me promettez que s'il donne la bonne réponse, donc vous y allez avec le soutien. Mais vraiment pas possible. Allez, on se prépare. On se prépare. Voici ta fonction. Quelle est la fonction attribuée à l'auteur du livre de Luc? Était-il médecin ou était-il un potier? Il était un médecin. Il était un médecin. La fonction attribuée à l'auteur du livre de Luc, effectivement, c'était un médecin. Bon. Ah là, ça commence à chauffer par ici. Oula, ça devient chaud. D'accord.
Donc Armel, tu auras le temps de souffler un tout petit peu. Et puis voilà, attendre la prochaine étape patiemment. Alors Serge, c'est toi effectivement qui pourras choisir de ces deux thèmes qui restent, les livres prophétiques et les livres historiques. On va replonger vraiment dans l'Ancien Testament. Alors, Les livres historiques. les livres historiques. C'est le même principe pour toi, Serge. Quand tu es prêt, tu me le dis, 100 points. On va commencer tout de suite. Je suis prêt. Vous êtes prêts? Quel est le premier livre historique de la Bible? S'agit-il de Josué? S'agit-il de Néhémie? Ou s'agit-il d'Esdras? Josué. Il s'agit de Josué, me dites-vous. Et c'est une bonne réponse. Le livre de Daniel est composé de 12 chapitres, vrai ou faux? Vrai. C'est une bonne réponse. Dans quel livre de la Bible retrouve-t-on les personnages suivants? Élimélec, Naomi, Boz. Ruth. Dans le livre de Ruth, c'est une bonne réponse. Quels sont les livres qui précèdent et succèdent au livre d'Esdras? Bon. Allez Serge, un petit effort, ça peut venir. Quels sont les livres qui précèdent et succèdent au livre d'Esdras? Le livre qui précède 2 Chroniques et qui succède Néhémie. Exactement, 2 Chroniques et Néhémie. Et enfin, dernière question pour toi. Alors là, il lui reste une question, hein, une seule question. Une seule question, et il aura aussi réalisé le sans faute. Une seule question, et tu auras également réalisé le sans faute. Pour l'instant, tu as 80 points, c'est possible de prendre les 20 points restants. Combien y a-t-il de livres historiques dans l'Ancien Testament? Y en a-t-il 12 ou y en a-t-il 14? Oula, 12. il a dit 12. Serge me dit qu'il y a 12 livres historiques dans l'Ancien Testament. Serge, tu avais 80 points tout à l'heure et maintenant, tu en as 100. Wow. Ah là 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 là. Oula, mon Dieu. Alors Jean, je suis à toi. On n'a plus le choix. Ce qui nous reste, ce sont les livres prophétiques. Ce sont les livres prophétiques. Alors, respire un grand coup. On ne craint rien. Ferme les yeux si tu le souhaites pour mieux te concentrer et bien percevoir les questions. 5 questions pour toi. C'est parti. Combien y a-t-il de livres prophétiques dans la Bible? Je te donne des propositions de réponse. 17 ou 18? 18 livres prophétiques. Malheureusement, c'est une mauvaise réponse. Il fallait dire 17. Quel est le dernier livre prophétique de l'Ancien Testament? Malachie, c'est une bonne réponse. Le livre d'Ésaïe est composé de 66 chiffres. Chapitres, attention, chapitres. Le livre d'Ésaïe est composé de 66 chapitres. Vrai ou faux? Vrai. Bonne réponse. Selon la Bible, combien y a-t-il de petits prophètes? 12 ou 14? 12 ou 14? 14. 14. Malheureusement, il fallait dire plutôt 12. Et enfin, quel prophète succéda à Jérémie? S'agit-il de Ézéchiel ou s'agit-il de Ésaïe? Ézéchiel. Ézéchiel, et c'est une bonne réponse. On peut applaudir très fort le candidat. Voilà, on en a fini donc avec les questions à thème, les candidats. Alors Armel, à ce niveau de la compétition, comment on se sent? Ça va? Oui, ça va. Ça va très bien. Rappelle-nous, tu nous en parlais la première manche. Qu'est-ce que tu aimes toi faire généralement, te divertir? Il t'arrive souvent de jouer au football, tout ça? Oui. D'accord? Régulièrement? Oui. J'ai fait un centre de formation, donc le foot c'est ma passion. Ah d'accord? Oui. Tu fais un... Enfin, tu
Bon, j'ai joué au football, j'ai fait un centre de formation, mais après j'ai choisi les études par rapport au football. D'accord. Mais sinon, généralement, le week-end et tout ça, pour tu vas quand même. Tu n'as pas oublié ta première passion. Oui, D'accord. exactement. Jean, toi, tu t'arrives aussi de jouer au football souvent? J'aime bien le foot. Tu aimes bien le foot. Regarder ou pratiquer même? Pratiquer. Pratiquer. Et tu joues à quel poste, dis-moi? Un Attends. bon milieu. Un bon milieu de terrain Un quand bon même. milieu offensif. Offensif en plus, bah super, d'accord. Et toi, Serge, généralement, qu'est-ce que tu fais aussi? Oh, bon, Football, j'aime- tu joues souvent au foot? Non, non, j'aime bidouer ma guitare à la maison. Ah d'accord, tu joues à la guitare? Ah d'accord, mais ça c'est super. Mais en tout cas, bravo, 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 bravo. Ce n'est pas encore fini, c'est la grande finale. Dans peut-être une dizaine de minutes, on saura qui sera le grand vainqueur justement de ce mois. Mais avant, on va partir tout de suite pour la dernière étape, les questions de rapidité. Alors, c'est très serré en ce moment. Oula, c'est très serré. Armel et Serge, c'est vraiment très serré entre vous. Mais rien n'est encore joué, rien n'est encore gagné, rien n'est encore aussi perdu d'avance. Donc, je vous fais confiance à nouveau pour les questions de rapidité. Armel, Jean, Serge, concentration. C'est parti. Voici la première question. Quel était le surnom de Judas qui trahit Jésus? Serge. Judas Iscariote. Iscariote. C'est une bonne réponse. Merci. Quels livres furent écrits par Jérémie? Jean. Le livre de Jérémie et le livre des Lamentations. Exactement. Le livre de Jérémie et celui des Lamentations de Jérémie. C'est une bonne réponse. Quel prophète a nourri 100 hommes? Serge. Serge. Quel prophète a nourri 100 hommes avec 20 pains d'orge et quelques épis nouveaux? Quel prophète? Jean. Quel prophète a nourri 100 hommes avec 20 pains d'orge et quelques épis nouveaux? La réponse ne vient pas. D'accord. Quel prophète a nourri 100 hommes avec 20 pains d'orge et quelques épis nouveaux? Il fallait dire Élisée, 2 Rois, chapitre 4, verset 42. Qui était le père de Rachel, femme de Jacob? Jean. Laban. Laban, c'est une bonne réponse. À la mort de son mari, que l'Éternel avait frappée, elle devint femme de David. Qui est-ce? Armel? Abigail. Abigail, et c'est une bonne réponse. Quel est le psaume de tous les psaumes? Quel est le psaume le plus court? Armel. Le psaume le plus. Quel est le psaume le plus court? Jean? Psaume 117. Le psaume 117. Combien, alors là, on va vraiment dans les dernières questions. Attention, candidat. Combien de paires de bœufs labouraient le champ du père d'Élisée? Combien de paires de bœufs labouraient? Armel? 2. Combien de paires de bœufs labouraient le champ du père d'Élisée? Mauvaise réponse. Serge? 50. Mauvaise réponse. Combien de paires de bœufs labouraient le champ du père d'Élisée? Jean? 4. Mauvaise réponse. Combien de paires de bœufs labouraient le champ du père d'Élisée? 12 paires. Et voilà, c'est encore très serré. Alors pour l'instant, nous avons 125, 120 et 75 points, pendant que je suis en train de courir tout doucement vers les dernières questions. Il n'en reste plus que 3. Qui ferma la porte de l'arche? Jean. Dieu lui-même. Qui ferma la porte de l'arche de Dieu Noé? lui-même. Dieu lui-même. Et c'est une bonne réponse. Est-ce que David était brun, blond ou roux? Jean. David était blond. David était blond. Et c'est une bonne réponse. Et voilà la dernière question. Armel, c'est la dernière question. Pour finir en beauté, effectivement, ce quiz, la voici. C'est vraiment cadeau pour vous. Quelle était la nourriture de Jean? Je dis d'abord le nom. Laisse-moi dire le nom d'abord. Laisse-moi d'abord dire le nom. Ouais, je vois que ça clignote. Allez, Serge, oui. Le miel sauvage et les sauterelles. Le miel sauvage et les sauterelles. Tu mangeais souvent, toi, tu manges souvent du miel, non, pas les sauterelles, le miel. Oui, oui. Tu aimes le miel? Oui, nos parents nous disent que c'est très thérapeutique, c'est bon pour... C'est ouais, pour le l'intelligence, ça Oui. stimule le cerveau et tout. Bien sûr, moi également, j'aime beaucoup le miel. En tout cas, tu fais bien d'aimer le miel. C'est une bonne réponse. Voilà.
Et voilà, on en a fini, mais je pense qu'il va falloir donner une dernière question afin de départager deux candidats, à savoir Serge et Armel. Serge, Armel, vous êtes à égalité en ce moment. Cette question que je poserai, c'est une question de rapidité. Celui qui appuiera en premier sur le buzzer et me donnera la bonne réponse, il sera donc le vainqueur. Par quel oiseau le prophète Élie fut-il nourri? Le corbeau. Serge. Très chers amis, c'est le corbeau. Alors Serge, touche le buzzer, je vois si il se porte bien le buzzer. Parce que là, franchement, tu l'as secoué. Ben voilà, c'est terminé, on en a fini donc avec les différentes étapes de cette grosse finale. Armel, Jean, Serge, je veux qu'on vous ovationne très fort, allez-y. Ouais. Je veux vraiment qu'on vous ovationne très fort. Félicitations à vous, bravo, on est vraiment fiers de vous. Jean, Armel, vous n'avez absolument pas démérité. Je vais juste rappeler, juste le classement, c'est tout. Et savoir que sur cette grosse finale, effectivement, Jean occupe donc la 3e place, un rang qui est honorable. Il a été finaliste, il s'en sort. Voilà. La 3e place, suivie quand même de très près de notre très cher bien-aimé Armel, 2e de cette finale. On peut aussi l'ovationner très fort. Merci beaucoup. Et voilà. On s'est posé cette question à long terme de cette émission. On s'est dit, mais attention, qui sera donc le visage, le gagnant de ce mois? On le connaît maintenant, ce visage, le voici. Notre bien-aimé Serge, félicitations, on ovationne, c'est un gagnant. Un triomphe pour lui. Voilà, vous n'en répartirez pas la main vide, on a quand même de petits souvenirs pour vous. Alors je vais demander à Jean, s'il te plaît, tu viens te mettre au centre, afin de recevoir ton lot. Et tu nous fais un magnifique sourire pour nous dire que tu es vraiment content. Voilà, il va recevoir son lot, je pense, composé d'ouvrages bibliques. Bien sûr, de CD. Et puis voilà, la formation va pouvoir se poursuivre. Tu restes là, non, tu ne pars pas, tu restes là. Et je vais appeler à tes côtés, bien sûr, notre frère Armel. Voilà, Armel. On l'applaudit. Voilà, qui va également recevoir son lot. Voilà. Merci beaucoup. On est content, j'espère, Armel. On est content, Jean, on est content. Ne partez pas. Faites légèrement de la place entre vous deux afin de laisser toute la place au grand gagnant qui va également venir prendre son lot. Voilà. Et donc, il reçoit son écran de télé. Serge, t'as envie de dire quelque chose, effectivement, dis-le. T'es le grand vainqueur, et puis voilà, on est fiers de toi. Okay. J'aimerais dire d'abord merci à l'animatrice que vous êtes, à tous ceux qui sont au studio ici, et dire merci à tous ceux qui sont venus nous soutenir, c'est vraiment très formidable. Ah, vraiment, le public a un chapeau à vous. Ouais. Merci beaucoup également à toi, on est content. Public, ça a été un mois également merveilleux en votre compagnie. Dieu vous bénisse, merci pour tout ce qui a été fait. Et vous également qui nous avez suivis depuis le début de ce mois. Effectivement, aujourd'hui c'est la fin, mais ce n'est pas la fin du quiz biblique parce que pour le mois prochain, la compétition reprendra effectivement ses droits sur cette même chaîne de télévision. En attendant, ouvrez vos Bibles, plongez-vous à fond dans la parole de Dieu. Dieu vous bénisse, ça a été un plaisir pour moi. Alors donc, à très bientôt.